Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois de juin 2026. J'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à regarder aussi bien évidemment votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez un petit peu plus d'informations comme ça. Je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, je suis praticienne en psychogénéalogie et en neurosciences, et en développement personnel aussi. Alors bien évidemment, il s'agit pour ce tirage d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien sous la vidéo qui va vous amener vers mon site Médiumnité et Voyance, et à l'intérieur, vous y trouverez un formulaire de contact. Voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour ça si vous en avez besoin ou envie. Alors les tarots que j'ai utilisés, donc le premier c'est celui-là, c'est le Spirit. Ensuite j'ai utilisé mon oracle des miroirs. Ensuite il y a le grand oracle des révélations. Et pour finir, un message final de votre guide intérieur. Ce message est fait avec l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, la première carte que je vais retourner, donc, c'est le tarot Spirit. Et cette carte, c'est le fil conducteur du moment, de votre énergie du moment. Et ce sera donc pour ce mois de juin. Voilà. Alors, c'est déjà une très belle carte. Amour et vibration. Ma foi, que demander de plus? Donc, de l'amour. Alors, amour et vibration, ça veut dire plutôt de vibrer l'amour vous-même. Alors, il y a plusieurs sortes d'amour. Il va y avoir l'amour amoureux, comme j'appelle, c'est-à-dire vraiment dans une relation amoureuse, mais aussi il y a l'amour amitié, il peut y avoir l'amour filial, l'amour familial, il peut y avoir l'amour aussi même dans votre milieu professionnel. Là, il s'agit plutôt de l'amour de votre travail, de ce que vous réalisez. Donc cette carte vous parle d'une énergie d'amour qui peut vous traverser ce mois de juin, ou qu'il vous est demandé de laisser vivre et de laisser, émerger et naître en vous. Parce que c'est quand même la base de tout, l'amour. Voilà, c'est la base de notre incarnation. Ce sont deux êtres amoureux qui ont fait en sorte que vous soyez là aujourd'hui. Donc voilà, laissez cette vibration vous traverser, j'allais dire, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, voilà, du haut en bas, droite à gauche, bas en haut, en fait, dans tous les sens. Laissez-vous complètement imprégner par cette vibration d'amour pour ce mois, et vous aurez de belles révélations derrière et de belles réalisations. Ensuite, les deux cartes ici, on va parler de l'objectif du mois. Alors, la carte du voyage et la carte de nouveau cycle. Donc, cette carte du voyage vous parle de mouvement. Il s'agit de mouvements qui peuvent être physiques, réellement d'un voyage, d'engager un voyage. Là, nous sommes encore au mois de mai, au moment où je tire ces cartes. Il y a eu beaucoup de ponts, voilà, donc il y a eu beaucoup de déplacements. Mais pour ce mois de juin, en tout cas, il vous est possible encore de vous déplacer, de changer d'air, d'aller, il fait beau, peut-être un week-end à la montagne, à la mer, que sais-je, visiter des amis, de la famille, voilà. Il s'agit de mouvement. Mais il peut s'agir aussi simplement de l'objectif du mois, qui serait d'accepter le mouvement simplement parce qu'un nouveau cycle est là. Alors comme je l'ai dit régulièrement dans mes tirages, parce que ça ressort beaucoup, donc c'est vrai que c'est la période qui veut ça, nous sommes en année 1, c'est-à-dire un nouveau cycle qui commence. Les cycles en numérologie sont de 9 années. Donc 2025, c'était une année 9, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. La 2026, on est 1. Si vous faites l'addition des chiffres, vous verrez, vous arrivez à 10, le 0 ne compte pas, vous gardez le 1. En tout cas, il s'agit d'un nouveau cycle. Donc votre objectif pour ce mois, ce serait d'accepter qu'il y ait un nouveau cycle, et surtout, pour démarrer un nouveau cycle, il faut quand même finir l'ancien. Donc il vous serait demandé ce mois, en tout cas, d'être attentive ou attentif à bien finir un cycle d'avant, parce que si vous ne le finissez pas, bien sûr, vous avez toute cette année 1 pour redémarrer, jusqu'au mois de décembre, mais cela voudrait dire que vous pourriez repartir sur un autre cycle de 9 ans, et qui serait un petit peu la copie conforme de ce que vous avez vécu pendant les 9 dernières années. Donc après, c'est à vous de voir
quel a été votre vécu. En tout cas, l'objectif de ce mois pour vous, les cancers, c'est d'accepter un nouveau cycle et du moins de le mettre en route. Vous voyez, c'est la bonne saison, en plus on y est, là il y a des fleurs, un petit peu le printemps, ça fleurit, ça sort de partout, voilà. On le voit dans la nature déjà, et puis voilà, cette envie de tout changer aussi, le printemps, souvent c'est le grand ménage, alors intérieur, extérieur, hein, voilà. En tout cas, il vous est dit que vous avez la capacité et que l'objectif qui est intéressant pour vous, c'est ce nouveau cycle qui est là, qui démarre et qui est plein d'opportunités, de chances et de nouveautés, bien sûr. Ensuite, les deux cartes suivantes, ce serait l'obstacle, hein, ce qui est votre défi, mais ce qui pourrait aussi empêcher cette avancée, hein. Alors donc, il y a le changement et puis il y a la fuite. Eh bien, la fuite, ce serait de fuir devant ce changement, de le refuser, hein, donc ce nouveau cycle, et de continuer à ratatouiller toujours, de faire du surplace et plus bouger et continuer à revivre encore et toujours les mêmes choses, hein. Si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, ben, on reçoit ce qu'on a toujours reçu, hein. Ça, je crois que c'était Albert Einstein qui disait ça, peut-être d'une autre façon, mais en tout cas, l'expression, la phrase est bien là, elle explique bien ce dont il est question. Donc, arrêtez de fuir le changement, acceptez-le comme faisant partie de quelque chose, et surtout, parce que il va y avoir un nouveau cycle, hein, qui est là et qui va vous permettre d'avoir des changements dans votre vie et de vibrer beaucoup, beaucoup d'amour. Voyez-vous, il y a du rouge, ça explose. C'est aussi la couleur qu'on va utiliser quand on fait l'exercice du centrage. Et donc, c'est une couleur qui va amener beaucoup, beaucoup de changements dans la vie. Le rouge, c'est le premier centre énergétique. Pour moi, c'est le deuxième. Peut-être que je peux expliquer ça un jour, mais en tout cas, c'est un centre énergétique, c'est celui de l'enracinement. Symboliquement, c'est la mer qui vous plante comme une graine dans la terre, hein, et c'est ce qui fait que vous avez des bonnes racines, parce que sans racines, un être humain, c'est un petit peu comme un arbre, hein. Un arbre, moins il a de racines, moins il est costaud, hein. Et puis comme disait Frédéric Mistral, plus un arbre est profondément enraciné dans la terre, plus il peut monter haut vers le ciel. Et ça, il est question aussi de cet alignement. Donc, votre travail pour ce mois, ce serait d'accepter le changement et d'arrêter de fuir devant ce changement. Donc voilà, c'est très beau. Alors les cartes qui sont au-dessus, c'est un petit peu les opportunités, les ressources, mais c'est aussi ce qu'il y a au-dessus dont vous n'avez pas conscience en fait, hein. Donc l'étranger, c'est aussi le changement, c'est accepter. Vous voyez, il y a une personne, elle tient la terre dans ses mains, elle accepte toutes ces possibilités qui sont là, elle accepte aussi ce côté multidimensionnel et la puissance aussi. Ce serait, si tout se met en place avec la vibration, que vous mettiez en place ce nouveau cycle et puis que vous acceptiez ce changement en arrêtant de fuir, il va y avoir le retour de votre puissance intérieure, de votre capacité vous êtes le monde et à mener le monde aussi. Alors on ne parle pas d'ego là, mais on parle de vous, de l'intérieur de vous, de votre monde intérieur. Ce sera le retour de votre puissance. C'est vraiment le message de ces deux cartes. Ensuite, on va prendre les deux cartes suivantes qui sont un petit peu les conseils, les actions à entreprendre et une pseudo-conclusion. Alors, il est question de bouclier, donc, et d'amour profond. Donc là, on est beaucoup dans la question de l'amour, hein, cette vibration d'amour, à partir du moment où elle vous traverse partout, ou que vous la diffusez un petit peu comme un parfum, autour de vous, les choses vont se mettre en place. Et le bouclier et l'amour profond, c'est un petit peu comme le message final vous disait d'arrêter de vous protéger de l'amour, de vouloir vous protéger de tout un tas de choses. Parce qu'on ne se protège pas de bonnes choses. On ne va pas se protéger de l'amour, on ne va pas se protéger de la joie, du bonheur. On va se protéger plutôt tout simplement à la base de la pluie, peut-être avec un parapluie, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. On cherche à se protéger de malheurs, de personnes, de tout ça. Donc le message ici, il est dit d'arrêter de soyez, je dirais, à l'extrême. Alors, il faut prendre ça un peu dans un sens peut-être plus spirituel, mais accepter d'être vulnérable et d'être traversé par l'amour, parce que l'amour est là, c'est un amour profond, hein. On est quand même cancer, signe d'eau, signe d'émotion, traversé par beaucoup de vibrations d'amour. Alors, pour certains, il va s'agir d'approfondir une relation amoureuse qui est déjà là, mais peut-être que pour d'autres, il va y avoir de belles révélations, de belles rencontres. Alors,
Comme je vous le disais au début, il y a plusieurs sortes d'amour, hein, donc ça peut être pour certains d'entre vous l'amour profond qui va arriver là, peut-être un lien d'âme sœur, ça pourrait être ça, hein, dans une relation vraiment amoureuse, peut-être pour des célibataires, j'en sais rien en tout cas, mais pour d'autres ça peut être simplement une amitié encore plus profonde, retrouver des amis, se créer de nouveaux amis, voilà. Et puis ça peut être aussi l'amour de notre travail, l'amour de ce que l'on fait, l'amour de ce que l'on réalise, et puis l'amour aussi, tout simplement, ça peut être un amour filial vis-à-vis de vos enfants ou un amour familial qui s'épanouit, qui éclot parce que vous avez accepté, hein, ce nouveau cycle qui commence et que vous avez fini, arrêté de fuir devant le changement. Donc voilà, c'est un magnifique tirage. Et on va aller vers la petite carte de conclusion. Alors c'est un petit peu cette carte, je l'ai appelée pour ce tirage le message de votre guide intérieur. Que vous dit votre guide intérieur? On va le découvrir. Ah ben voilà, un océan d'amour. Alors là, si le message il n'est pas clair, je ne sais plus quoi dire, quoi faire. Voilà, un océan d'amour. Euh, Parce que, voilà, je vais me cacher un petit peu là, parce que je ne voudrais pas que ma vidéo soit pas prise à cause de cette image. Un océan d'amour, c'est vraiment être complètement, je l'ai dit, avec cette vibration, ce cœur, hein, et puis aussi la carte de l'amour profond. Donc si ce mois-ci, hein, mes amis Cancer, vous acceptiez ce nouveau cycle qui arrive, ces changements, hein, qui sont importants pour vous, mais qui sont très bien, et que vous arrêtiez de fuir ce changement, hein, le retour serait là de votre puissance, et bien évidemment, arrêtez de vous protéger de l'amour et faire en sorte que ce soit une révélation et que ça avance bien. Ben écoutez, je pense que ce mois de juin va être porteur de magnifiques choses, de magnifiques rencontres, de magnifiques événements, situations et tout ça. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, et je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite aussi, bien sûr, un très bon mois de juin, mes amis Cancer. Et je vous dis à tout bientôt dans de nouveaux tirages.